Luc, tu as la parole au titre des fermiers. Merci Christiane. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, certains d'entre vous se souviennent peut-être des propos que j'avais tenus au Congrès de Brest il y a 2 ans. Je présentais le cadre du travail à effectuer pour faire évoluer les relations entre fermiers et propriétaires, mais aussi et surtout une nouvelle approche du fonctionnement entre nos 2 sections. Ce n'était simple ni à exprimer, ni à mettre en place. Je crois pouvoir dire aujourd'hui, sans peur de me tromper, que nous avions raison. Les relations entre la SNFM et la SNPR, sans être toujours très simples, sont néanmoins constructives, même s'il reste encore à concrétiser une partie du travail engagé. J'y reviendrai plus tard. La cohésion au sein du Conseil de la SNFM est remarquable, ce qui explique très certainement l'aboutissement de nos propositions. Aussi, je voudrais remercier ici l'ensemble des administrateurs de la SNFM pour le travail qu'ils ont fourni durant cette année et la confiance qui existe entre nous. Merci également aux sections départementales et régionales et à leurs juristes, sans lesquels nous ne serions probablement pas aussi constructifs. La qualité de leur travail à nos côtés, tout comme au service des agriculteurs, est à saluer. Sachons les remercier et les valoriser dans nos fédérations. Mais venons-en aux faits. L'année a été extrêmement chargée, avec en particulier 2 sujets. Tout d'abord, la loi de programmation et de réforme de la justice, portée par Madame Nicole Belloubet. Très vite, nous avons été inquiétés notamment par 2 points. L'obligation de représentation par avocat devant les tribunaux paritaires des baux ruraux et la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Si nous pouvons nous féliciter de l'abandon de l'obligation de représentation par avocat, les propos de Madame Belloubet devant l'Assemblée nationale lors de l'adoption de la loi sont loin de nous rassurer. Je la cite. « La création du tribunal judiciaire permettra d'offrir une porte d'entrée unique aux justiciables sans que soit fermé un seul lieu de justice. Il s'agit uniquement en réalité de regrouper quelques compétences contentieuses là où cela apparaît nécessaire afin de répondre le mieux possible aux justiciables qui attendent que leurs litiges soient jugés efficacement, équitablement et rapidement. » Alors non, je ne suis pas aussi optimiste que certains à la FNSEA. Et je crains l'éloignement de la justice du justiciable. J'ai peur effectivement, comme je l'ai dit depuis longtemps, que les tribunaux paritaires ne soient plus que des chambres spécialisées auxquelles on ne ferait éventuellement appel qu'en dernier recours. Soyez certains que nous serons à la fois vigilants et revendicatifs lors de la mise en application de cette loi. L'autre sujet qui nous a bien occupés durant cette année est l'annonce d'une loi foncière. Le rapport de la mission parlementaire sur le foncier s'est fait attendre. Plusieurs fois reporté parce que devant sans cesse être complété, il est finalement sorti le 4 décembre dernier. Mais ce n'est que le 23 février que le président de la République, lors de son discours au Salon de l'Agriculture, a annoncé officiellement cette loi. Espérons que la parole sera tenue et que nous verrons bien cette loi avant la fin du quinquennat. La FNSEA doit être prête très rapidement à faire des propositions constructives et les pousser pour qu'elles soient incluses dans celle-ci. Au premier rang de ces propositions, il y a bien sûr le statut de l'agriculteur professionnel. C'est pour la SNFM le premier pilier des évolutions à apporter. Sans ce statut, nous nous apercevons au fil de nos réflexions qu'il serait vain de vouloir apporter des modifications au statut du fermage. 2 phénomènes prennent une ampleur considérable, particulièrement dans certaines régions. Je veux parler du travail à façon intégrale, que certains appellent bien pudiquement agriculture déléguée. Il faut avoir à l'esprit les conséquences induites de ce mode d'exploitation. La première d'entre elles est la perte d'opportunités d'installation de jeunes agriculteurs. La seconde est la désertification de nos campagnes et de nos villages. Qui voudra vivre dans un pays sans paysans? Enfin, dans la plupart des cas, il y a simplification du système d'exploitation, d'où perte de valeur ajoutée pour la ferme France. Et comme il s'agit de faire des économies, la première d'entre elles est bien évidemment l'arrêt de l'adhésion à un syndicat qui nous est cher. Ayons-le à l'esprit. Un hectare travaillé à façon est un hectare non cotisé. L'autre phénomène est le développement de la sous-location. Certains voudraient le permettre dans le cadre du statut du fermage. Nous le disons clairement, ce serait une erreur qui conduirait à une grave dérive, celle de nous rendre simplement producteurs de minerais dont la transformation s'effectuera à l'étranger. Nous le voyons bien avec les productions de pommes de terre ou de légumes. Les usines de transformation ont déserté la France pour s'installer en Belgique, juste de l'autre côté de la frontière. Là encore, c'est la valeur ajoutée qui nous échappe. Le second pilier à mettre dans la loi, c'est l'évolution du contrôle des structures. Nous le répétons, les velléités de certains à le supprimer
même à titre expérimental, serait une grave erreur. Il faut cependant le réformer et passer d'un contrôle surfacique à un contrôle de projet. Enfin, le troisième pilier est bien sûr le statut du fermage. Et sur ce point, je voudrais te remercier, Christiane, de nous avoir fait confiance pour travailler au sein de chacune de nos sections, fermiers et bailleurs, avant de nous réunir sous l'égide d'Henri Biespéré, avec le concours de Jean-Louis Chandelier et de Michel Thomas, dans le cadre d'une commission tripartite élargie. Je veux également les remercier tous les trois ici. C'était, je le pense sincèrement, la bonne méthode pour avancer concrètement. Je l'avais déjà dit à Brest. Un certain nombre de points de convergence ont été actés par la FNSEA, comme rendre l'état des lieux obligatoire lors de la signature du bail, rendre obligatoire la conservation de la parcelle de subsistance par le fermier, prioritairement sur les terres qu'il a en propriété, permettre un accord amiable entre le bailleur et le fermier lors de la réalisation de constructions, d'investissements ou d'améliorations réalisées sur le fonds loué par le preneur, porter la possibilité de révision du fermage anormal de la 3e année à la 6e année pour limiter les compétitions malsaines. Ces 4 points, vous le voyez, vont tous dans le sens des bailleurs. D'autres points restent à finaliser, en particulier la transmission de l'exploitation par le fermier sortant. Le temps nous manque ici pour développer ce dernier point, mais nous serons très fermes sur celui-ci, car nous avons fait des propositions très audacieuses qui vont dans le sens d'une agriculture compétitive pour nous et pour les générations futures. Le travail de la SNFM sur les évolutions à apporter au statut du fermage s'est fait avec 3 idées maîtresses: protéger, transformer et anticiper. Protéger, c'est la raison d'être du statut du fermage, mais il ne faut pas confondre protéger et avantager. La protection est réciproque. C'est parce qu'il y a protection à la fois du fermier et du propriétaire que le statut doit rester équilibré. D'où la nécessité de le faire évoluer afin qu'il coïncide au mieux avec les attentes et les besoins de toutes les parties. Transformer, oui, il faut bien parler de transformation plutôt que d'évolution, car non seulement il faut répondre aux attentes des fermiers et des bailleurs, mais également à celles de la société. Et nous avons bien compris que celles-ci ont profondément évolué et qu'il faut le prendre en compte très rapidement et durablement. C'est bien pour cela qu'il y a un 3e impératif: anticiper. Il serait inutile de vouloir transformer sans avoir une vision à long terme pour notre société et notre agriculture. C'est là toute la difficulté. Il nous faut sortir de nos habitudes, prendre du recul pour pouvoir mieux se projeter. Ne pas avoir le complexe du homard, comme nous l'avait confié Xavier Belin dans son dernier livre, c'est-à-dire ne pas avoir peur de se défaire de sa carapace pour en construire une autre qui nous permette de grandir. Voilà l'état d'esprit de la SNFM, et tu le sais, Christiane, nous sommes allés très loin dans nos propositions. Mais je le redis, les propositions n'ont de cohérence que si elles sont prises dans leur ensemble. Et si certains d'entre nous bloquent encore sur quelques points, je reste persuadé que nous saurons trouver un accord très rapidement dans les semaines qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Luc. Merci aussi d'avoir rappelé le travail important et la méthode que nous avons adoptée pour réussir à avancer. Merci d'avoir cité Henri Biespéré, qui a beaucoup œuvré, et nos collaborateurs sur un sujet très politique, mais aussi où la connaissance juridique et technique est nécessaire.